Je suis toujours en traitement, je suis toujours dans des problèmes de douleur. Et moi, forcément, c'est ma force. Hope, c'est ma force. C'est ici que je puise, enfin, c'est en Hope que je puise cette force pour pouvoir continuer sans baisser les bras, en fait. Alors donc j'ai eu un premier cancer en 2007, un cancer rare qui s'appelle le léomyosarcome. J'avais 42 ans à l'époque et j'étais terrorisée déjà par l'annonce du cancer, par le mot cancer et encore plus par le mot léomyosarcome que je ne connaissais absolument pas. J'ai traversé cette épreuve avec mes 4 enfants sous le bras parce que je me suis séparée à ce moment-là, donc ça a été très difficile. Et quand j'ai fait la dernière récidive, enfin plus ou moins la dernière récidive en 2021, je me suis dit, oh là là, s'il faut encore retraverser ça de la même manière, ça va être compliqué. C'était à nouveau un léomyosarcome, mais cette fois au niveau du péritoine. C'était déjà un peu plus grave que ce que j'avais vécu les fois d'avant. Et c'était très compliqué pour moi de devoir recommencer ça. Et j'ai eu la chance de voir passer l'association Hope plusieurs fois par des flyers, des petites choses que j'avais vues sur Facebook aussi. Au début, je ne m'y étais pas intéressée parce que j'ai peur des chevaux. Enfin, je ne suis pas à l'aise vraiment avec les chevaux, donc ça ne me parlait pas trop. J'avais appelé plusieurs assos pour pouvoir éventuellement faire des séjours et ça m'était toujours refusé parce que je n'étais pas atteinte d'un cancer du sein. La plupart des associations proposent des séjours pour les femmes atteintes de cancer du sein. Donc j'ai appelé Hope sans conviction, pensant que j'allais avoir la même réponse. Et à ma grande surprise, en fait, j'ai été acceptée tout de suite et j'ai pu faire le premier séjour Hope en mai 2022. De ce séjour, j'en suis ressortie déjà transformée, complètement reboostée, je ne me reconnaissais plus. Du coup, j'ai repris le travail. J'ai malheureusement fait une petite récidive. J'ai dû donc à nouveau m'arrêter de travailler. Mais je suis restée fidèle à Hope parce que vraiment, ça m'a apporté tellement de choses que je suis tombée dans la marmite et que j'en suis jamais ressortie. Et du coup, maintenant, je suis aussi bénévole donc, dans les séjours. J'accompagne les femmes en tant que thérapeute réflexologue. Ce qui me fait aussi du bien, quand j'accompagne les femmes pendant les séjours, c'est de voir leur transformation. Du premier jour, quand elles arrivent, avec ce visage souriant, mais quand même avec beaucoup de doutes, avec tout leur bagage de choses négatives, de ce qu'elles ont vécu, de leur maladie, des soins qu'elles ont subis. Quand on entend leur parcours et qu'elles peuvent exprimer tout ça et que le groupe commence à s'harmoniser, à être soudé, c'est magique. On s'aperçoit que 12 femmes qui ne se connaissaient pas la veille arrivent à avoir cette harmonie. C'est impressionnant. Et surtout, c'est les derniers jours. C'est un séjour de 4 jours, mais c'est tellement intense. On a l'impression qu'elles ont passé 1 mois ensemble. Elles ressortent avec des sourires et des envies, des projets. La plupart des femmes qui viennent ici ont envie de donner à leur tour du temps pour les autres qui sont encore dans la maladie ou qui ont besoin. Donc ça, c'est aussi magique. Et Hope est magique pour ça, parce qu'on laisse totale liberté aux femmes de pouvoir s'épanouir pendant ce séjour. Beaucoup entendu de femmes repartir avec l'idée de reprendre le travail, de se sentir en forme en fait, de se sentir à nouveau apte à remettre le pied dans la société et dans leur vie professionnelle et de reprendre une vie entre guillemets normale. Je ne sais pas s'il y a des mots pour définir Hope en fait. Hope, c'est aussi tous ces séjours qu'on propose qui vont probablement augmenter un peu plus chaque année parce qu'il y a beaucoup de demandes finalement. En fait, je ne sais pas si à un moment on peut s'arrêter. On a commencé donc en 2022 le mien, le premier séjour. Il y a eu un seul séjour
Donc en 2023, il y en a eu 3. Et cette année, en 2024, on en fait 5. Donc on essaie d'augmenter. L'année prochaine, on espère en faire 8. Il y a un tel besoin, quand on les écoute, il y a un tel besoin, une telle envie de séjours comme ça pour prendre du temps pour soi, quoi. Du temps pour soi, du temps pour déposer, du temps pour se ressourcer, pour se reprendre en dehors de la vie familiale et de la vie professionnelle. C'est jamais facile, hein, parce que l'après-cancer, il est tout aussi compliqué que le cancer lui-même, quoi. C'est difficile de reprendre sa vie en main parce qu'en fait, une fois que les traitements sont finis, que les cheveux repoussent, que vous retrouvez un semblant d'énergie, ben, la famille a dit ça y est, c'est bon, hein. On tourne la page, c'est loin tout ça, c'est fini. On voudrait retrouver la personne d'avant, donc la Babette d'avant par exemple, mais toutes les femmes qui sont là. Quand vous revenez au travail, on a envie de vous revoir comme vous étiez avant, sauf que vous n'êtes plus comme avant. Il y a des conséquences suite à ce cancer. On n'a plus non plus la même vision des choses et du coup on n'est plus pareil du tout. Parfois on a cette peur aussi. Quand les dates de contrôle arrivent, me demander qu'est-ce qu'ils vont trouver à ce prochain scanner ou à ce prochain PET scan, qu'est-ce qu'on va me dire. Et ça, la plupart des femmes le vivent tous les 3 mois ou tous les 6 mois et ça vient vite. On se dit 6 mois ça va, c'est loin. Ben non, c'est pas loin, c'est presque demain, quoi. Ça va trop vite. On n'a plus du tout la même vie. Plus du tout. Je sais pas si c'est parfait, mais moi, c'est mon histoire. C'est ma vie, c'est ce que je ressens, c'est les difficultés du quotidien. Donc, parfois, on a une pêche d'enfer, et parfois, on est complètement raplapla, quoi. C'est yo-yo, hein. C'est fou quand même. Hein.